mon nom est Geneviève Martel et je suis ici pour vous parler des 5 composantes de la dimension cognitive. Donc, pour favoriser le développement cognitif, c'est inciter les enfants à utiliser leurs facultés intellectuelles et à acquérir de nouvelles connaissances. On pense souvent que les enfants acquièrent leurs connaissances en étant en classe avec leur papier puis leur crayon. Donc, vous n'avez pas tout à fait raison parce que les éducateurs et les éducatrices utilisent cette compétence-là également dans à peu près toute leur sphère de leur activité et je vais vous montrer des exemples. Il y a 5 composantes pour la dimension cognitive. La première, les habiletés logiques. On pourrait leur demander d'aller ranger leur local, leur chambre par exemple. Donc le rangement fait partie du développement des habiletés logiques. De comparer des objets entre eux. On peut proposer aussi aux enfants de raconter leurs expériences passées. Donc, on peut demander aussi de classer des objets. De placer, par exemple, les poupées avec les poupées et les autos avec les autos. C'est un petit exemple. On peut demander aussi de regrouper, de classer, d'aligner des objets aussi entre eux, des associer, de trier et d'ordonner. Et aussi de nous donner des résultats. Qu'est-ce qu'ils pensent qui va arriver sur certains résultats ou certains événements qui vont arriver. De nous demander c'est quoi les effets aussi, des causes à effet. La deuxième, la créativité. De se déguiser ou de jouer à différents rôles. On doit utiliser l'humour. Donc, il faut offrir du matériel varié et inhabituel. Il faut encourager l'expression d'idées ou de réponses variées. Utiliser diverses techniques de créativité. Souligner les idées ou les créations originales. Encourager l'expérimentation libre. Nous pouvons aussi proposer aux enfants de trouver de nouvelles façons d'utiliser certains objets. Laisser aux enfants suffisamment de temps pour qu'ils trouvent des solutions originales. Omettre de fournir un petit certain objet apparemment essentiel dans l'activité, de sorte qu'ils soient obligés de retrouver des solutions de recherche. De nouvelles techniques ou de nouvelles façons de faire. Modifier le décor ou l'ambiance du local. De modifier la fin d'une histoire et de combiner divers matériaux. La troisième, les connaissances. Proposer aux enfants de faire des recherches au moyen du dictionnaire ou de la documentation mise à leur disposition. Donner la signification de certains mots et de l'information pertinente sur la façon d'utiliser un outil, sur le fonctionnement de certains appareils. Chercher avec les enfants les réponses aux questions qu'ils se posent. Leur fournir de la documentation. Expliquer l'origine et le déroulement de certains phénomènes. Il faut encourager l'enfant à observer, à toucher et à explorer. La quatrième, la compréhension du monde. Informer les enfants des actualités importantes et lire à haute voix de courts articles de journaux. Inviter
des représentants de divers organismes à venir rencontrer les enfants. On peut proposer aux enfants de visiter différents endroits du quartier, afficher des illustrations se rapportant aux coutumes de divers groupes culturels, présenter aux enfants une variété d'objets, des livres, pièces de musique, etc., leur apprendre des chansons ou des comptines de d'autres pays, de raconter leurs expériences personnelles, de situer des peuples ou des lieux sur une carte géographique ou sur le globe terrestre, d'utiliser les services publics, d'échanger leurs impressions et leurs opinions, de confronter leur point de vue avec celui des autres. Et la 5e, le langage. Pour favoriser le langage, il faut laisser le temps à l'enfant de s'exprimer. Il faut être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Il faut continuer à aider à développer son vocabulaire en utilisant des mots variés et expliquer les mots qu'il ne connaît pas. Il faut poser des questions suite, par exemple, à la lecture d'un livre ou d'un documentaire ou voir leur compréhension. Parlez-leur souvent, sans tenter de raccourcir nos phrases. Reconnaître les signes du langage non verbal.
Alors voilà ce qui conclut les 5 composantes du développement cognitif. Et là, vous serez prêts pour faire le travail. Et surtout, faites-vous confiance. Bonne journée!